Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies. Donc, pour cette pleine lune, la pleine lune de ce lundi 13 janvier, donc pleine lune en cancer, qui aura lieu donc ce lundi 13 janvier dans la nuit, voilà, dans la nuit de lundi à mardi. Donc c'est une pleine lune qui risque d'être assez remuante. Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune qui va activer l'opposition Mars-Pluton que l'on connaît déjà depuis quelque temps et qui nous titille pas mal, qui nous remue pas mal. Et bien là, cette pleine lune, elle va activer tout ça parce que la lune sera pas très loin de Mars, qui sera lui aussi en cancer, rétrograde évidemment en cancer, et qui va effectivement donner une impulsion, une énergie d'opposition. Donc il y a cette opposition-là, mais il y aura aussi des carrés avec d'autres planètes. Et ça risque de quand même être une pleine lune assez surprenante, où il peut y avoir pas mal de choses justement qui vont remonter à la surface. Donc comme cette carte l'indique, un problème personnel va se résoudre, avant qu'il se résoudre, il va être mis en lumière. La pleine lune va nous mettre ça sur le devant justement de nos yeux pour dépasser tout ça. Or, avec Mars et Pluton en opposition, on risque de manquer de patience. Il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir... on peut se sentir aussi très émotionnellement submergé. Donc attention à ne pas prendre de décision, hein, toujours sur un coup de tête, sur un coup émotionnel comme ça, sur quelque chose qui nous chamboule. Il va falloir faire redescendre un petit peu la pression avant de pouvoir gérer ce que ça génère en nous. Hein. Pour beaucoup, ça peut être de la colère, mais ça peut être aussi de la peur. Ça peut être aussi tout ce que Mars, en tout cas, ce que l'émotionnel déclenche chez nous comme action, hein, voilà, donc, ou réaction. Donc il va falloir faire attention et faire preuve de prudence, en tout cas pendant cette période de ce lundi, hein, voilà, donc entre, allez, on va dire un peu avant et un peu après, dimanche, lundi, mardi, voilà, pendant ces 3 jours-là, il va falloir faire attention à ne pas céder à la pression. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif ici pour voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette pleine lune. Allez. Ok, bon, ben voilà. Nous avons la maison 10 inversée qui nous parle de chute sociale, de fatalité ou de mauvaise direction. Donc pour certains d'entre nous, il y a des chemins qui se ferment, des portes en tout cas qui se ferment, des situations qui peuvent se terminer d'un seul coup, des relations remises en question. On voit bien que c'est en lien avec le cancer, c'est un signe souvent qui parle de foyer, famille. Ça peut être en lien aussi avec le relationnel intime, l'intimité, ce qui se passe chez nous, en nous. Voyez un peu comment ça peut résonner. Mais là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être rectifiées. Pour moi, ici, la mauvaise direction et les choses qui peuvent prendre fin et qui peuvent secouer un petit peu, c'est justement pour nous remettre sur le chemin qui nous est destiné quelque part. En tout cas, c'est vraiment une rectification possible ici. Bon, on voit bien ici en deck le procès, les séparations et l'ennemi déclaré. Donc attention dans notre vie relationnelle. Moi j'ai l'impression que ça se joue au niveau relationnel. Il va falloir faire très attention. Il peut y avoir des séparations soudaines. Il peut y avoir des disputes soudaines. Et il peut y avoir aussi des procédures. Donc procédure, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est juridique, justice. Donc attention. Hein. Attention à ne pas aller trop vite, par exemple. Attention à ne pas faire d'erreurs. Voilà, c'est ça aussi Mars dans l'impulsivité. Il peut y avoir des choses. Mars-Pluton, c'est nos actions qui peuvent mettre un terme à quelque chose, mais peut-être de manière aussi impulsive. Hein. Donc pour certains, ça peut être source d'incidents ou d'accidents. Alors, faut faire attention. Vaut mieux être prévenu dans ces cas-là. Comme ça, au moins, on peut se dire, ok, bon, il se passe ça, ça génère quelque chose chez moi parce que ça peut forcément déranger, hein, une problématique qui se met en lumière, ok, qu'est-ce que je peux faire de manière raisonnée, calme, voilà, il faudra garder surtout les pieds sur terre, ce sera important. Allez, on va regarder un petit message de du petit oracle de l'intuition. Donc, pour les énergies de cette pleine lune.
de ce lundi 13 janvier, pleine lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pleine lune? Bon, ça peut être source de bonheur. Bon, bah voyez, parfois les choses un peu chaotiques nous amènent toujours vers quelque chose de positif pour la suite. On ne le voit pas toujours sur le moment venu, évidemment, mais c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc on nous invite à nous concentrer aussi sur une vibration positive par rapport à ce qui se joue, à ce qui se passe. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, effectivement, on peut être directement concerné par cette situation qui prenne fin, mais ça peut être aussi nos proches qui vivent des choses un peu difficiles et compliquées. Et là, on nous dit, bah, reste positif, reste calé sur la fréquence du bonheur, ne culpabilise pas de ressentir ce bonheur parce que tu le vis dans l'instant T. Et ce bonheur, en fait, cette énergie, cette vibration positive va forcément aider. Il y a cette notion de, voilà, si tu es de bonne humeur et que la personne, elle vit une difficulté en face de toi, ça va forcément lui apporter un petit peu de répit, un petit peu de vibration positive, en fait, d'énergie positive. Pardon. Allez, on va regarder avec The Light Years Tarot. On va regarder qu'est-ce que met en lumière cette pleine lune. Quelle situation, ou en tout cas, qu'est-ce que ça met en lumière, qu'est-ce qu'elle nous apprend. Alors, ok, la 9 de bâton. Ici, on parle de méfiance, de prudence, de réflexe de protection. Ça peut être aussi un gros coup de fatigue pour certains d'entre nous. Il va falloir faire attention à ne pas s'épuiser, à ne pas justement aller trop loin dans le fait de vider nos batteries physiquement. Je parle de la vitalité. Vous savez, c'est comme une batterie. Lorsque nos appareils, on les laisse se vider entièrement, on nous dit souvent que c'est pas très bon, il faut éviter de faire ça. Il faut la recharger avant qu'elle soit totalement vidée. Ben là, je ressens un peu la même chose, dans le sens où il va falloir faire attention à ne pas s'épuiser et aller trop loin dans le fait de tirer sur la corde. Et ouais, il y a quelque chose comme ça, là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? La pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous montre? Bon, c'est intéressant parce qu'on a un as de bâton qui parle de quelque chose de passionnel, de passionnant. Pour certains, c'est peut-être en lien avec une activité, avec un désir, une envie, une passion, ça peut être une relation. Ça se passe pas toujours comme on le voudrait. Et du coup, ça peut nous déclencher quand même une certaine forme de frustration ou de colère assez facilement. Hein. L'as de bâton, c'est le feu intérieur. C'est Mars un petit peu aussi. Hein. Mais c'est notre feu intérieur, surtout par rapport à notre créativité, à ce qu'on a envie de mettre en place. Et je vois que pour certains d'entre nous, on a des difficultés à atteindre nos objectifs. Et du coup, on essaie de redoubler d'efforts. Et c'est... Attention. Oui, le chariot. Il va falloir faire attention dans nos déplacements aussi. Bon, le chariot nous parle de notre détermination, nous parle de notre objectif. L'idée ici on est déterminé à obtenir ce que l'on désire. Donc pour ça, il va falloir vraiment être branché sur la fréquence de la joie et du bonheur. Et ne pas forcément... ne pas forcément nourrir des peurs et des doutes par rapport à l'idée de se dire bah, ça va pas marcher. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça ne marchera pas tout de suite. Il y a quelque chose de... Parce qu'on voit bien qu'avec la 9 de bâton, c'est difficile, ça prend du temps, c'est fatigant, il y a une lenteur, il y a quelque chose qui bloque. Hein, il y a l'idée de bloquer un peu la voie à ce qu'on désire, ce qu'on aimerait obtenir. Pour certains d'entre nous, ça peut parler aussi d'une espèce de bouclier, de carapace qu'on met sur soi. Hein, la 9 de bâton, c'est les stratégies qu'on met en place pour se protéger parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de, je sais pas moi, que quelque chose ne fonctionne pas. Et là, on nous dit, mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Moi, j'ai le sentiment qu'on nous invite justement à revenir à l'essentiel, à nous dire, ben, si ce projet, cette idée, ce désir-là, c'est quelque chose qui t'apporte du bonheur, alors donne-toi les moyens de l'obtenir, d'une certaine façon. Ok. Mais attention quand même, moi j'ai l'impression que l'énergie de Mars et de cette passion, on peut mal la canaliser. C'est comme ces chevaux-là.
si on dirige pas les chevaux dans la même direction, bah, ça va pas pouvoir fonctionner en fait. Le carrosse, il va pas pouvoir aller là où on veut. Parce que s'il y en a un qui va à gauche et l'autre à droite, ça va pas être possible. Donc il va falloir d'abord vraiment revenir à l'essentiel, revenir dans un objectif précis pour déterminer le but, le chemin, et on y va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le défi à relever, je pense, ici. On va regarder. Qu'est-ce qui va nous aider? Alors, quels sont les conseils à suivre, ou en tout cas, qu'est-ce qui va nous aider à résoudre cette problématique? Ok, la 6 de bâton. Oh, la 4 de bâton, on est dans des énergies très, très bâton, et le magicien. Ok, il va falloir s'engager. Il va pas falloir avoir peur de prendre la lumière. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec l'idée de se mettre en avant, d'être mis, de prendre des initiatives, d'être mis en avant, de vouloir absolument, ouais, prendre les devants ici, s'engager pour plus de stabilité aussi. Ici, ça peut concerner le foyer, la maison, les engagements, les promesses, les contrats aussi. Mais il y a cette notion de justement de vibrer le bonheur. Si on a quelque chose ici qui se passe bien pour nous et que cette pleine lune réveille la peur de ne pas y arriver, la peur de se tromper de voie, la peur de, je ne sais pas moi, d'être ou justement d'avoir peur de montrer à quel point on est en voie de réussite, ou en tout cas on se dirige vers quelque chose qu'on désire et que ça nous plaît, mais qu'à côté de ça il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes autres autour de nous, et qu'on n'ose pas justement célébrer cette joie et ce bonheur, eh bien il va falloir voilà, il va falloir en tout cas ne pas culpabiliser pour ça. Il y a un truc là, moi il y a un truc qui me dérange dans cette notion de la peur de se tromper, ou la peur de... C'est peut-être un problème de légitimité aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelque part, on a un désir, on a une envie, on a une ambition, on a quelque chose comme ça. On pourrait obtenir vraiment ce qu'on désire vraiment en prenant des initiatives, mais on ne le fait pas parce que on a peur de réussir. Ça existe, hein, la peur de réussir. C'est ça, on a peur peut-être de se mettre en avant, on a peur peut-être de prendre la lumière pour certains d'entre nous. Et là, on nous dit non. Là, il va vraiment falloir s'autoriser justement à rayonner le plus possible. Bon, ok. On va regarder quelles sont les situations à éviter pendant cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous évite? Qu'est-ce qu'il va falloir éviter de faire? Alors, on a la 10 de Pentacle qui nous parle d'héritage, de transmission, de famille. On a l'Empereur qui parle de rigueur, de contrôle, oui, d'être un peu trop... et le Chevalier de Bâton qui parle de notre impulsivité. En tout cas, dans les énergies négatives, la 10 de Pentacle, c'est la difficulté à sortir de notre zone de confort. C'est le fait de continuer à perpétrer des traditions, des façons de travailler, des façons de faire. On continue comme ça parce que on a peur du changement. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a peur du changement, on a peur de ne pas de se tromper, on a peur de faire effondrer un petit peu ce qu'on a pu construire. Il y a quelque chose comme ça. Il va falloir faire attention avec l'empereur aussi à ne pas se montrer trop contrôlant, trop sérieux, trop, je dirais même un peu trop sévère avec soi-même. Trop exigeant, trop sévère, trop... Voilà. Et surtout avec le Chevalier de Bâton, c'est l'impulsivité. Il va pas falloir nous montrer sous un jour trop rigide, en fait, tout simplement, par rapport à ce qui se joue ici. Oui, on a des inquiétudes. Avec la 9 de bâton, il y a un réflexe de protection, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici par rapport à une problématique. Il va falloir vraiment trouver le moyen de dépasser ça. On aura... Hein, c'est-à-dire qu'on aura les idées pour, on aura l'envie de dépasser ça, on aura l'envie de toute façon de réaliser ce qu'on souhaite. Moi je pense que la peur de ne pas y arriver, ou la peur qu'on nous bloque le chemin par rapport à nos désirs et nos envies, bon, il va falloir prendre la lumière, prendre les devants, certainement ici, avec le magicien, c'est aussi prendre conscience qu'on a toutes les capacités en main pour y arriver, et ne pas avoir peur oui, de revenir sur quelque chose. Pour certains, ce qu'on a pu nous transmettre, ça peut être en lien avec l'éducation. Et peut-être que quand on était petit, je sais pas, on nous a dit, on nous a inculqué consciemment ou inconsciemment qu'on n'était pas capable.
qu'on n'était pas suffisamment responsable, par exemple, qu'on n'était pas suffisamment ceci ou cela. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. On va regarder comment les choses vont évoluer dans les jours après. La lune, oui, on sent que c'est émotionnel. Hein. Ça se joue quand même sur l'intériorité, la façon dont on va gérer tout ça. La justice, oui. Ok. Et la 5 de bâton. Bon, il va falloir faire attention quand même toujours à cette notion de combat, combativité. Ici, la justice nous parle de positionnement, de choix juste. Il va falloir justement s'appuyer sur ces énergies qui nous poussent à prendre la lumière, qui nous poussent à prendre les devants, à nous engager dans nos projets créatifs, dans ce qui nous donne envie et ne plus continuer ou ne plus rester dans des positions, dans des situations qui ne nous conviennent plus. Ici, on pourrait s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se ferme parce que c'est plus pour nous. On a autre chose à exploiter en fait. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai et cette chose, elle nous apporte de la joie et du bonheur. Même si on ne sait pas si ça va marcher, si financièrement on va y arriver, si on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait là aujourd'hui, en tout cas ce que cette pleine lune va nous apprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont plus faites pour nous. Que ce soit des relations, des situations, des boulots, des projets, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se ferme ici. Pour qu'on exploite ici ce qu'on a envie, c'est le moment, si vous voulez, de se mettre en chemin, c'est le moment de se mettre en route et de se focaliser sur cette vibration de la joie et du bonheur pour mettre en place ce qui est fait pour nous, en fait. Et se détacher un petit peu de l'ancien, de tout ce qui est en lien avec, qui ne marche plus, quoi. Il faut voir les choses autrement. Donc ça va pas forcément être évident, je pense, à accepter, parce que regardez, en deck, on a quand même la roue de fortune qui parle de changement et de mouvement. Donc il peut y avoir des problématiques qui se mettent en lumière comme ça pour nous pousser à changer, pour nous pousser à peut-être à retourner sur le chemin qui est le nôtre, et pour se donner la chance de réaliser ce qui nous fait vibrer vraiment, hein, dans cette situation. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder le message de clôture. On va utiliser le tarot des anges gardiens, voir un petit peu quel est le message final. Ouais, pour les énergies de cette pleine lune du 13. En tout cas, c'est très intéressant parce que... parce que c'est pas si chaotique que ce que l'astrologie pourrait nous donner. Moi, j'ai le sentiment de... Il y a des couacs qui vont arriver, mais c'est justement pour qu'on puisse enfin se libérer de certaines choses et qu'on se concentre vraiment sur ce qui nous apporte de la joie et du bonheur ici. Vous voyez, on a l'assise de l'émotion, on voit bien qu'on tourne une page en fait. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Oui, c'est ça. Là, il va falloir se focaliser sur la joie et sur le bonheur que ça nous donne au plus fin fond de notre cœur. Et lâcher peut-être aussi les... si on a eu des histoires avec cette personne-là, si on a eu, je sais pas moi, des conflits, des choses un peu difficiles, il va falloir lâcher ça et se concentrer sur ce que ça génère vraiment en nous. Hein, le fait de repenser, de revoir à cette situation. Donc il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des choses, mais pour moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous c'est une page qui se tourne. On fait la paix avec une partie de notre passé ici pour justement se concentrer sur ce qui demande notre énergie là, ici et maintenant. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous ressentez un petit peu tout ça, ces énergies de pleine lune. On verra, en tout cas lundi, on fera un petit bilan de tout ça. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle pleine lune. À vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.